si jamais vous êtes prof de yoga, prof de pilates, coach sportif et que vous avez tout simplement envie d'organiser des événements en ligne, en privé ou en groupe. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. On va vraiment parler d'un process hyper spécifique. De base, cette vidéo, elle est faite pour Amélie. Amélie, si tu passes par ici, j'espère d'ailleurs que tu passeras par là. Sinon, pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette vidéo, si ce n'est pour toutes les autres personnes? On va voir du coup ensemble aujourd'hui tout ce dont vous avez besoin en fait pour créer le process de booking de vos coachings de groupe. Imaginons votre business model, c'est de faire des événements qui sont en présentiel, donc les personnes peuvent booker via X ou Y application, mais vous avez aussi envie de l'organiser en distanciel. D'ailleurs, le format que je vais vous montrer, vous pouvez tant le faire en distanciel qu'en présentiel en réalité. C'est vraiment juste pour que les personnes puissent réserver leur place et payer pour leur place. Pourquoi est-ce que je vous montre ce process? C'est qu'il existe des outils pour le faire, mais ce sont des outils qui coûtent cher, qui demandent de la mise en place. Et au début, quand vous avez envie de tester votre offre, c'est potentiellement compliqué de venir investir dans ces outils. C'est pour ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez le faire complètement gratuitement. Je vous propose de vous montrer concrètement ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir ici, on a un process de booking où les personnes vont vraiment pouvoir passer à l'action et un peu faire leur parcours client. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc déjà, la première chose à se dire, c'est qu'ici, les personnes pourront tant booker du coaching privé ou du coaching de groupe. Donc par exemple, quand je dis coaching de groupe, là, je reprends le cas d'Amélie. Amélie, du coup, elle propose du coaching privé en présentiel. Ça, elle a un système pour le faire. Elle propose également des cours en groupe en présentiel. Dans un studio, ça, elle a un process pour le faire. Par contre, à côté, elle a également besoin que les personnes, à côté, le jeudi soir, elle a également un coaching qui se fait en présentiel et en groupe. C'est son format personnel et là, elle a besoin d'un format pour que les personnes puissent booker. De la même manière, elle va également commencer les cours en distanciel, c'est-à-dire en visio. Et donc là, elle a besoin que les gens puissent booker leur place ou alors booker leur place dans un groupe, par exemple, de 8 personnes. C'est ça qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Donc, elle va tant avoir des coachings privés que des coachings de groupe. Pour ce faire, elle va avoir besoin pour les deux cas, du coup, d'une page de paiement où les personnes vont pouvoir acheter le fameux coaching. Après ça, les personnes auront accès à un calendrier de booking pour pouvoir vraiment passer à l'action et acheter et booker le coaching qui les intéresse. Et bien entendu, il y aura également un mail de confirmation. Pour ce faire, elle va également créer une page de booking où les personnes vont pouvoir vraiment sélectionner un petit peu ce dont elles ont envie. Et bien entendu, on aura besoin également d'un CRM pour faire le follow-up paiement. Voilà un petit peu le process que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. On va commencer ordre par ordre, CRM follow-up paiement. Ici, pas de prise de tête. Faites quelque chose d'extrêmement simple comme j'ai pu le faire ici. D'ailleurs, je vous propose, on le refait directement ensemble. On va se mettre notre petit data, une vue table, nouvelle base de données, on a un truc propre. On l'appelle CRM par exemple. 4.0, oui, moi j'aime bien mettre ce genre de choses. Le titre, je le cache parce que je m'en fiche. Le petit nom ici, pareil, je viens de le modifier. Là, j'avais mis mon CRM. Écoutez, on va mettre la même chose, hop, comme ceci. Le nom va du coup se transformer en nom et prénom pour que les personnes puissent faire leur booking et qu'on puisse mettre leur nom directement. On met un petit visage. L'étiquette, hop, elle disparaît directement. Le statut, ici, du coup, moi, je me suis mis en cours terminé. Donc là, c'est assez simple. On descend ici, on sélectionne état, on renomme pour statut. Au niveau des affaires en cours et terminées, on vient changer. Donc ici, par exemple, on peut mettre terminé. Moi, vous me savez, je le mets toujours en jaune. Ici, on l'appelle en cours. Je viens le mettre en violet. Et celui-là, d'ailleurs, je m'en fiche. Donc, je viens le supprimer. Avant de le supprimer, je fais que celui-ci soit par défaut. Et du coup, là, il va me donner l'option de le supprimer. Je supprime l'option. Donc, par défaut, ce sera sur en cours.
Ensuite, on va pouvoir mettre également l'offre. Là, par exemple, j'avais mis 1 séance, 5 séances, 10 séances. Ici, vous cliquez sur petit plus, sélection, on va mettre les offres et ensuite, vous pouvez rajouter tout ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, si je veux mettre une séance, je viens simplement le mettre comme ceci. Ensuite, moi, j'aimerais bien voir l'email de la personne. Je pense que c'est logique. Je viens cliquer sur email. Là, c'est vraiment pas compliqué. Je veux son téléphone. Je viens cliquer sur téléphone. Et les types de paiement, en réalité, on va faire la même chose que pour l'offre. On va faire un format sélection également juste ici. On vient se mettre paiement. Et ici, bah, j'avais mis des options Stripe, virement, PayPal ou cash. Ça nous permet d'avoir un certain follow-up. Ensuite, bien entendu, vous allez me dire: «Oui, mais Oud, il y a une personne là qui a pris, une séance, ici, potentiellement, on va prendre 5 séances, 10 séances. Comment est-ce que je fais, moi, pour avoir un follow-up?» Eh bien, c'est assez simple, vous pouvez créer des templates comme celle-ci. Donc comment est-ce qu'on crée des templates? On vient tout simplement cliquer sur «Nouveau modèle». Ici, on donne un nom à la template. On peut également lui mettre un petit, smiley, enfin un petit emoji si on le souhaite et on peut mettre des informations directement à l'intérieur. Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, si on va tester, voilà, donc ça, c'est pour Aude. J'ai fait des fichiers clients, fiche 1, fiche 5, fiche 10, une séance, 5 séances, 10 séances. Et là, en fait, à l'intérieur, je me retrouve juste avec une autre database où je vais pouvoir mettre si la personne a validé ou non. Donc là, par exemple, la séance 1, elle l'a faite aujourd'hui, très bien, c'est utilisé. Aude a terminé un petit peu ce qu'elle m'avait booké. Pourquoi est-ce que je vous mets ça? Parce que, bah, par exemple, là, on pourrait dire que Marine, elle, en réalité, elle a directement payé pour 5 séances. Donc, elle a le droit de booker ces 5 séances. Donc, moi, il faut que j'ai un follow-up. Encore une fois, je vous le rappelle, là, vous allez me dire: «Oh, c'est hyper manuel et tout, je vais m'y perdre». C'est vraiment un fonctionnement qui est fait pour les personnes qui n'ont pas le budget de payer un outil payant. C'est pour ça que je vais vous dire, c'est hyper manuel, mais en même temps, bah, au début, c'est intéressant d'avoir du suivi, de comprendre un petit peu comment fonctionnent les personnes également avec qui vous allez travailler, ce par quoi elles sont intéressées. Donc, c'est toujours intéressant de faire du manuel quand on débute. Comment est-ce qu'on va faire du coup cette template-là? C'est assez simple. Donc, comme je vous ai dit, vous en créez une nouvelle. Ensuite, moi, je vais la modifier. Donc là, par exemple, ça va être fiche, voilà, 5 fiches, 4 séances comme ceci. Ça reste comme tel. L'offre, par contre, par défaut, peut être sur le bon truc. Donc là, j'ai mis 5. OK. Pour 6, on va remettre 5. On met l'offre, 5 séances, très bien. Si je fais beaucoup ça, c'est parce que j'ai très mal à l'oreille. Désolée, j'ai une oreille complètement bouchée. Ici, je viens remettre une nouvelle database. Donc moi, je viens créer ma database en réalité de 0. Alors, je ne peux pas évidemment. J'ouvre en grand. Hop, nouvelle base de données. Donc moi, ça va être un format fiche client. Ici, je vais simplement avoir le nombre de séances. Donc là, ça va être vraiment ouais, les séances. Donc séance 1, 2, 3, 4. Donc là, je peux venir vraiment les noter ici ou non. Et après, bah, je pense qu'on va juste se mettre un petit case à cocher, en fait, si ça a été utilisé ou non. Et j'avais mis quoi dans l'autre? J'avais mis une date, je pense, ouais. Comme ça, au moins, on sait quand est-ce que ça a été utilisé. Donc si la personne nous dit: «Oui, mais moi, je suis pas sûre d'avoir utilisé», on peut lui dire: «Eh bah si, tu avais booké à telle date». Donc là, maintenant, vous avez votre CRM. Ensuite, il s'agit du coup oui, je fais comme ça. Ensuite, il s'agit du coup de venir créer votre page de booking. Donc moi, des pages de booking, j'en ai déjà, je vais vous montrer dès qu'elles sont existantes. Je vous montre par exemple ma page de booking pour mes offres qui ressemble à ça. On avance ensemble, une petite vidéo qui explique. Et ici, on a les différents types d'offres que je propose. Donc la personne, si elle a envie en fait de prendre des offres, elle peut passer directement par ici. Voilà ce que moi j'appelle une page de booking. Ça, vous pouvez en faire directement, honnêtement, sur system.io. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez plein d'exemples. Vous pouvez vraiment remanier. D'ailleurs, D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vende mes templates qui sont ensuite duplicables et que vous pouvez en fait modifier directement sur la plateforme. Je vous montre un exemple. Je vous montre un exemple d'une de mes clientes qui a du coup réutilisé une de mes templates, où elle ici, bah, on reparle d'Amélie, hein, qui fait du coup du Pilate. Donc elle propose des cours d'essai à l'unité 4 séances, 12 séances. C'est un petit peu pour elle, honnêtement, j'ai créé le CRM, donc vous voyez un petit peu le concept. Ça vous explique, voilà, comment est-ce que ça fonctionne, les témoignages clients. C'est quelque chose de très simple, mais ça, c'est vraiment une page dont vous avez besoin. Cette page-là, c'est la page que vous allez mettre en avant et ensuite les personnes peuvent, si elles le souhaitent, venir cliquer directement pour pouvoir réserver leur appel. Du coup, on va vers
Là, du coup, on va faire le test chez Amélie. Si je clique sur 1 mois, 4 séances, je viens cliquer ici. Effectivement, j'arrive bien sur mon bon de commande. Vous vous souvenez, c'est ça dont on avait besoin, la fameuse page de paiement. Sur cette page de paiement-là, je peux payer du coup les 4 cours individuels de Pilates. Et d'ailleurs, je peux également faire un paiement 2 fois. Ça, on n'hésite pas à le faire. Ça permet aux personnes de vraiment avoir l'opportunité d'investir. Donc là, elle a refait un petit mot, ok, très bien, petite citation de Joseph Pilate juste en bas. Et ça, vraiment, c'est un fonctionnement qui est intéressant parce que elle, ça lui permet, du coup, l'information qu'elle va avoir, c'est que Aude Georgelin, avec telle email adresse et telle adresse, a du coup pris 4 cours de Pilates. Ensuite, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est venir dans son CRM, venir du coup mettre, hop, Aude Georgelin, venir mettre l'email adresse, le numéro de téléphone, l'offre. Du coup, elle a payé, donc là, c'était 4 séances, mais 5 séances. Le paiement a été fait via Stripe directement sur la plateforme. Et ici, elle va pouvoir faire son fonctionnement là. Et ensuite, bien entendu, elle a besoin de l'outil pour pouvoir faire le booking de groupe. L'outil pour le calendrier de booking, ça, on va venir le faire directement chez Zcall. Je vous montre un peu le résultat que vous pouvez obtenir. Moi, dans mon cas, c'est mes appels de découverte, donc c'est pas du tout quelque chose de payant. Mais ici, on a bien réserve ton appel avec moi, ok, nanana. Et ici, la personne peut venir booker directement. Donc, par exemple, elle veut booker le 14 à 16h. Elle peut mettre ses informations, elle va planifier la réunion et elle va recevoir un mail automatisé. Donc, tout ça, ça se passe avec Zcall. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Ça, vous pouvez également le faire du coup sur system.io. Ça, en réalité, c'est une page system.io, juste avec un titre, un texte. Moi, j'ai rajouté un bouton en plus. Mais vous pouvez du coup rajouter le code HTML ou le code iframe de Zcall pour que ça puisse apparaître directement dans la page. Ça, je vais vous montrer du coup comment est-ce que ça fonctionne. On se retrouve sur Zcall. Voilà un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, vous voyez ici, j'ai des abonnements à venir. Ça, en réalité, c'est des appels découvertes et des événements payants. Moi, j'ai deux types d'événements. Donc, j'ai les coaching one-shot et on discute. On discute sur mes appels de découverte. Nous, on a du coup envie de créer quelque chose de différent. Donc là, on a l'option entre réunion individuelle, invitation de groupe ou sondage. Dans un premier temps, nous, on veut faire une réunion individuelle pour les cours privés. Donc, on vient cliquer ici. Donc là, ça va être cours privés. Et du coup, en réalité, c'est des cours en one-to-one. C'est des cours en one-to-one. Il y a un lieu de visioconférence. Donc, soit vous pouvez valider avec Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou texte personnalisé. Moi, je vais mettre avec Google Meet directement parce que mon Google Agenda est recentré. Description, ici, n'hésitez pas à mettre, par exemple, voilà, vraiment, sois là 5 minutes avant qu'on commence le cours, fais bien en sorte que tu aies tout ton matériel avec toi. Par exemple, là, c'est du Pilates, je vous reprends l'exemple du Pilates, que tu aies bien ton tapis, que tu aies bien tout ce dont tu as besoin pour faire du Pilates, etc. Le cours va durer 1 heure, n'hésite pas à avoir de l'eau. Enfin voilà, vous pouvez mettre un petit peu des informations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir une URL personnalisée. Ça, on s'en fout un petit peu parce que nous, on va le mettre sur Zcall après. Vous pouvez mettre une photo de couverture si vous le souhaitez. Donc là, soit vous pouvez prendre sur Unsplash, vous pouvez en prendre une qui est en ligne ou mettre un lien URL de n'importe quelle plateforme. Vous pouvez également faire une vidéo de bienvenue. Alors ça, c'est très chouette parce que ça permet à la personne, vous pouvez réexpliquer un petit peu. Voilà, tu es sur la plateforme Zcall, n'hésite pas à booker ton premier coaching. Tu peux également booker tous tes coachings si tu le souhaites. La personne a la possibilité de faire ça, ce qui veut dire que vous allez pouvoir aussi venir rentrer directement toutes les dates. Comme ça, vous savez un petit peu quand est-ce que la personne a pris son booking. Et du coup, pour vous montrer à quoi ça ressemble après, vous, de votre point de vue, en fait, ça va venir comme ça. Là, vous voyez, moi, j'ai un appel, du coup, ce jour-là avec Alexandra Simon. Ça vient vraiment se mettre comme ça directement sur l'agenda. Donc ça, on va pas forcément le mettre. Moi, je clique sur suivant et ici, on a les détails de la réunion. Donc ici, la durée de la réunion, par exemple, si c'est 1 heure pour le cours, mais 1 heure. Intervalle entre les créneaux horaires, là, c'est bien d'avoir un petit intervalle quand même parce que vous n'allez pas enchaîner. On peut mettre 15 minutes. La période, moi, je vais la personnaliser parce qu'en fait, c'est vraiment sur le long terme, en fait. Voilà, c'est indéfini. Je m'en fiche un petit peu, donc j'enregistre. Bloquer les événements externes, oui. Parce qu'en fait, quand vous allez créer votre Zcall, vous allez pouvoir rajouter les calendriers qu'il va prendre en compte. Moi, par exemple, si on retourne sur mon agenda, en réalité, Zcall prend en compte tous les calendriers coaching, comme celui-ci, enregistrement de vidéos YouTube, enregistrement de podcasts, je crois, enfin, tout ce qui peut être fait que je serais déjà en appel, en fait, avec quelqu'un. Et ensuite, ici, vous pouvez venir définir tout simplement les créneaux horaires. Donc, par exemple, vous savez que pour les cours privés, vous voulez en avoir tous les mardis après-midi.
Donc là, comment est-ce que ça fonctionne? Moi, je vais tout supprimer, comme ça je pars de quelque chose de vierge. Très bien. OK, on est propre et moi, du coup, je veux avoir tous les mardis après-midi. Donc je viens mettre de 14 à 17h, tous les mardis. Voilà et j'applique et du coup, si je vais après alors pourquoi est-ce que ça m'a fait ça? Moi, je veux ah non, OK, tout supprimer, tous les jours de la semaine, appliquer, voilà et là, il y a plus rien normalement. Voilà, là, il y a plus absolument rien et maintenant je peux tout recréer. Donc je vais mettre le mardi après-midi, on avait dit, hop, 14h, tous les mardis et on applique et du coup maintenant, les personnes peuvent booker tous les mardis après-midi les coachings one to one. Je vais cliquer sur suivant. Ici, je peux ajouter des questions si jamais je le souhaite. Je peux mettre un fuseau horaire, je peux mettre l'introduction, la page de profil, un petit peu tout ça. Limiter le nombre d'événements maximum. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que je ne veux pas avoir plus de 2 cours par jour, par exemple. Donc s'il y a déjà 2 personnes qui ont booké, ça va annuler les autres cours restants pour le reste de la journée. Le préavis minimal 6 heures, donc ça c'est très intéressant. Si par exemple je mets 15 minutes, ça veut dire que là, quelqu'un qui book maintenant peut prendre un rendez-vous qui est libre dans 15 minutes. Ça, j'ai peut-être pas envie de l'avoir. Donc moi, je veux peut-être avoir au moins une journée en fait de notification pour savoir que la personne a pris ou pas son cours. Tampon avant l'événement, donc ça vous pouvez mettre un petit peu, bah voilà, avant cet événement-là, je veux bloquer du temps pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres appels ou pas d'autres coachings qui peuvent être réservés. Ensuite, vous pouvez également faire un rappel par email. Donc, par exemple, ça peut être 30 minutes avant, 3 heures avant, 3 jours avant. Enfin, c'est là, c'est à vous de voir. Ici, vous pouvez autoriser ou non des invités. Moi, je ne vais pas le faire. Rediriger à la réservation, vous pouvez rediriger vers une autre page. Par exemple, vous pouvez faire une page de remerciement qui se trouve également sur système.io et venir la mettre ici. Du coup, la personne, une fois qu'elle a booké, elle est renvoyée sur ça. Vous pouvez le rajouter dans le calendrier que vous voulez. Bah, moi, par exemple, je ne fais pas de cours de pilates, mais si moi, je mets dans la catégorie appel, donc là, c'est un peu à vous de voir. Vous pourriez avoir, du coup, si vous avez des cours en présentiel, les cours privés one-to-one et les cours privés collectifs. Comme ça, vous avez 2 couleurs différentes, c'est 2 agendas qui sont différents. Et ici, vous pouvez également accepter les paiements. Alors, en réalité, vous pourriez uniquement passer par les pages SD-Call pour faire tout ce que je viens de vous dire. Néanmoins, le fait d'avoir vraiment cette expérience avec System.io, c'est quand même beaucoup plus joli, c'est plus agréable. Donc déjà que vous avez un profil, déjà que vous avez un process qui est un peu plus manuel qu'autre chose, c'est déjà intéressant de faire vivre en fait une belle expérience à la personne. Donc essayez quand même d'avoir ces informations-là. Et ensuite, je vais créer l'invitation. Et voilà, maintenant j'ai mon invitation. Soit je peux copier le lien, et du coup, en copiant le lien, je vais me retrouver avec un lien comme ceci. Donc moi, je suis en tant qu'organisateur, donc j'ai pas la vraie vue que vous pourriez avoir. Mais vous pouvez aussi l'intégrer dans une page web. Et comme vous voyez, vous avez JavaScript ou iframe. Iframe, c'est ce qu'on va venir mettre du coup directement sur system.io. Donc on vient changer la taille si besoin. Alors bien entendu, faites attention. Ça, c'est une taille, moi je pense que je mets ça pour les pages comme celle-ci. Et je vais faire une version aussi téléphone où je vais peut-être mettre en 400 px pour que ça fasse en fait beaucoup, beaucoup plus petit. Et ensuite, vous avez juste à Generate. Vous pouvez venir ici, copier tout simplement le code et venir l'intégrer à votre page. Ça, c'est hyper simple, hein. Vous allez dans les catégories HTML et vous mettez votre code HTML. Maintenant, on voudrait peut-être potentiellement faire du groupe également. Donc ça, on peut le faire. On va venir dans un nouveau lien, invitation de groupe. Ici, on a c'est exactement le même fonctionnement, à la différence qu'on va venir mettre des places. Donc là, par exemple, il y a 8 places d'invités qui sont disponibles. Donc il y a 8 personnes qui vont pouvoir booker derrière. Donc si vous voulez faire des événements en groupe et avoir des personnes à l'intérieur, vous pouvez le faire de cette manière. Et ensuite, vous suivez exactement, et ensuite vous allez suivre exactement le même fonctionnement et mettre les informations dont vous avez besoin. Voilà un petit peu du coup pour le fonctionnement si vous avez envie de créer ce genre d'événement. J'avais envie de vous faire ce genre de vidéo parce que ça sort un petit peu de ce que je fais et c'est intéressant pour moi de vous montrer ce type de process. Donc on n'oublie pas un CRM hyper simple pour avoir un follow-up paiement et un follow-up des bookings qui ont été faits par les personnes. On a une page de booking où les personnes ont un petit peu toutes les options.
On va avoir ensuite les pages de paiement où les gens vont pouvoir vraiment passer à l'action et payer, leur calendrier de booking sur System.io et également le mail de confirmation. Si vous avez envie d'avoir des templates, bien entendu, ce ne sont pas des templates que je donnerai gratuitement, sans grosse surprise, mais si vous aimeriez que je vende ce type de template, vous pouvez uniquement tout recopier avec une formation qui vient avec. N'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Je vous souhaite de très bons cours de pilates si vous avez décidé de faire du pilates après cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.